Les animaux furtifs, les oiseaux dont nous ignorons le verbe caché. C'est une véritable joie pour le recteur de la cathédrale de vous accueillir pour cette belle célébration. Joie d'accueillir d'abord Monseigneur de Germigny, évêque émérite de Blois, qui connaît naturellement très bien la cathédrale Notre-Dame de Paris, vu son histoire, puisque c'est quand même un Parisien. Joie d'accueillir la Fondation pour le rayonnement de la trompe musicale. En cette cathédrale, les trompes trouvent leurs lettres de noblesse et rayonnent de leur beauté. Comme tout instrument de musique, la trompe nous aide à tourner les yeux vers le transcendant parce qu'elle donne son dynamisme à la création. Merci à Sir Michael Edwards de l'Académie française d'avoir écrit pour cette messe une pièce intitulée « La cathédrale à la haute futaie ». Il poursuit ainsi cette belle tradition. Comment ne pas évoquer avant lui Michel Zinc, Jean d'Ormesson, Valéry Giscard d'Estaing et tant d'autres. Grâce au soutien de l'Académie musicale de Villecroze, une commande a été passée à Jean-Charles Gandrille, qui travaille aussi pour notre maîtrise Notre-Dame, et à Sylvain Houdot. Que Notre-Dame vous comble de sa joie et de sa tendresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Entrons dans cette célébration avec foi et détermination. Les trompes et l'orgue nous ont accueillis. Que notre cœur aussi sonne en harmonie et que nous puissions rejoindre le Seigneur lorsqu'il nous dit « Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix et non pas de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai et de partout je vous rassemblerai. » Au début de célébration, demandons au Seigneur de nous accorder sa miséricorde. Nous sommes pécheurs et nous implorons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Via in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur.
toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus de sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées.
Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, on verra le Fils de l'homme venir avec grande puissance et avec gloire. Sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Frères et sœurs, chers amis, retenons ces paroles. Celles-ci sont adressées à chacun de nous. Saint Hubert en a fait l'expérience au cours d'une chasse. Il a vu le Fils de l'homme venir à lui avec grande puissance et avec gloire entre les bois d'un cerf. La proximité du Seigneur n'a pas de limite. Elle se manifeste au cœur de la vie, au cœur de nos passions et dans un langage audible. Que la vision de Saint Hubert relève de la légende ou pas, une chose est certaine. Au cours d'une chasse, Hubert a fait une expérience spirituelle qui a changé le cours de sa vie. Ce soir, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, il y en a probablement plus d'un parmi nous qui pourrait témoigner d'avoir été transporté au 7e ciel durant un laissez-cours dans la cathédrale à la haute futaie qu'il fréquente. Qui peut rester insensible à la beauté de la nature, à la vérité qu'elle révèle en toute saison et par tous les temps? La gorge des chiens, l'harmonie des trompes, un équipage édifié par l'amitié et l'engagement et qui ne biaise pas avec la vénerie. Un tel équipage est source de bonheur, de béatitude. Que louange soit donc rendue à Dieu, qui, par sa création, se fait présent, proche de nous. C'est ce que chantera
dans quelques instants le psaume 92. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez au son de la trompette et du cor de la trompe. Acclamez votre roi, le Seigneur. Tout à l'heure, nous quitterons la cathédrale en fredonnant les fanfares entendues et même sur des tons de vénerie, nous reprendrons le Kyrie, le Sanctus, l'Agnus. Et cette musique va nous poursuivre. L'image de la chasse a été souvent utilisée pour exprimer la quête de Dieu à la recherche de l'homme qui s'est perdu. Et de la même manière, le désir qu'a l'homme de trouver Dieu et d'être avec lui peut être comparé à une chasse éternelle. Alors, vous qui sonnez, vous qui connaissez les fanfares de circonstance, je vous invite à un bel exercice. Revisitez votre vie en les sonnant, toutes ces péripéties de votre vie, en les sonnant en vous-même. Vous avez été baptisés. Alors, c'est le point du jour, la marche de vénerie qu'il nous faut sonner. Pour la confirmation, n'est-ce pas le lancer qui fait de nous des disciples et des missionnaires? Des rencontres avec le Seigneur dans la prière ou l'Eucharistie, eh bien, c'est la vue. À vous d'évoquer ainsi toutes les péripéties de votre vie. J'oserais dire ceci, aussi les animaux de compagnie pourra évoquer le jour où vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie. Bref, anticipez les honneurs qui seront rendus au Seigneur, Maître du temps et de toute grâce, sans pour autant émettre les accidents d'une vie, le change et même la culbute en forêt. Puisse la ballade de saint Hubert nous faire comprendre que le Fils de l'homme est proche et à notre porte. Cette conviction appelle un bien-aller. Frères et sœurs, à la demande du pape François, ce dimanche est la journée mondiale des pauvres. Un pauvre cri, le Seigneur entend. N'est-ce pas au cours d'une chasse que saint Hubert put percevoir que la plus belle des chasses ne comblerait pas sa vie? Alors, il a dû crier vers le Seigneur: « Ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les oreilles, ouvre mon cœur, fais-moi comprendre ce que je suis. » Par sa vision du Christ souffrant sur la croix, se dévoile alors pour Hubert sa pauvreté. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Les paroles du psalmiste deviennent les nôtres lorsque nous rencontrons des situations de souffrance et de marginalisation. La vision du Christ souffrant pour saint Hubert est toujours actuelle. Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malade, prisonnier, vous êtes venu me voir. Oui, Seigneur, en cette fête de Saint Hubert, toujours prier
pour apaiser toute rage, toute blessure. Fais-nous comprendre et entendre les peines et les souffrances de ceux que je rencontre. Seigneur, donne-moi la force de répondre. Tu me demandes d'avoir ton regard, ton écoute. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Alors, frères et sœurs, dès maintenant, faites un geste. Soyez très généreux pour la quête du secours catholique. La pauvreté, la misère, sous toutes ses formes, doit être chassée à corps et à cri. Amen. Proclamons la foi de l'Église en disant « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus le Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pour la paix dans le monde, pour que les conflits qui s'éternisent non loin de chez nous trouvent enfin la voie de l'apaisement, pour que l'esprit de compromis nous protège à tout jamais du retour de drames affreux comme celui dont nous venons de célébrer la fin il y a 100 ans, prions le Seigneur. Pour l'entente entre les hommes, pour qu'ils sachent s'aimer les uns les autres, et pour commencer qu'ils sachent se respecter, pour que les convictions ne tournent pas au sectarisme, pour que l'émotion ne l'emporte pas sur la compréhension, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous.
Pour la création, chef-d'œuvre accompli par Dieu, qui nous l'a confié au 5e jour de la Genèse. Pour l'établissement d'une relation saine et durable entre l'homme et la terre. Pour la pérennité des espèces sauvages qui nous entourent et dont nous sommes responsables envers les générations futures, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Pour la beauté qui est une grâce divine, pour que nous sachions discerner les bienfaits dont nous sommes comblés, tels que la beauté de cette cathédrale, celle des voix que nous entendons, celle du son des trompes qui portent notre prière. Pour tous ceux qui sont aujourd'hui les messagers de la beauté en ce lieu, prions le Seigneur. Dieu, Père très bon, toi qui sais toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Hubert et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Une fois encore, nous allons nous abreuver à la source d'eau vive qu'est la prière du Seigneur. Relisons ces paroles de Jésus avec amour, foi et une grande espérance pour leur réalisation. C'est pourquoi nous disons tous ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Pour la sortie, nous avons largement le temps, donc pas la peine de se bousculer. Nous sortirons par le portail central, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous aurez la gentillesse de prendre avec vous la feuille de liturgie, parce qu'à la 4e page, vous avez les annonces de la vie de la cathédrale. Et je suis sûr que vous serez intéressés à la fois par les beaux concerts de la Missa Solemnis de Beethoven ou par les conférences du recteur sur Claudel. Encore merci. Merci à nos instruments, merci à la maîtrise Notre-Dame. Et je vois que si ça continue, il va falloir que je demande aux trompes de venir régulièrement. Mais j'ai peur pour les vitraux. Bon, enfin, c'est pas grave. Monseigneur, à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Regina.